Retour sur le plateau de la matinale et notamment du temps de parole pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité n'est autre que Salim Naouda, le patron, non pas des patrons, mais des salariés, le patron de la CGTMA. Il est sur le plateau. Salim, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a quelques instants, le président de la FMBTP qui a donné son accord au nom de la FMBTP pour cette convention collective. Est-ce que ça peut être suffisant pour stopper la grève? Non mais, je crois qu'il ne faut pas se tromper de convention collective. Parce que concernant la CGTMA, nous demandons l'extension des conventions collectives nationales à Mayotte. Il y a une convention collective départementale qui a été négociée localement, qui a été signée par les autres organisations syndicales, à l'exception de la CGTMA, parce que nous avons toujours dit que nous n'avons pas le temps de déplucher l'ensemble des conventions collectives nationales et les négocier localement et pour les faire appliquer par la suite. Donc on fera 20 ans et les conventions ne seront pas appliquées sur Mayotte. Donc il y a des conventions nationales qui existent. Nous avons demandé la déclinaison et puis voir les articles qui seraient gênantes pour une application immédiate par rapport à la composition ou à la structure des systèmes à Mayotte. Là, on pourra négocier ces points qui seraient bloquants. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été acté par les employeurs, l'ensemble des employeurs de Mayotte, qui sont soutenus d'ailleurs, je dirais, par la DIECT et le ministère du Travail, que nous condamnons fermement. Nous voulons qu'il y ait extension, comme dans les autres départements d'outre-mer, des conventions collectives, et puis après, on verra sur quoi on va négocier dans ces conventions collectives. Là, vous défendez les salariés de la colasse. Non, mais là, je défends les salariés en général de Mayotte dans les conventions collectives. Oui, et puis aujourd'hui, il y a la question de la convention collective qui est signée, qui n'est même pas appliquées par les grandes entreprises qui sont adhérentes de la FMBTP. C'est ce que nous trouvons dommage. Parce que si les salariés de la COLAS, aujourd'hui, ils se mettent en grève parce que le minima qui a été trouvé entre les autres syndicats, à l'exception de la CGTMA, et les syndicats des employeurs, n'a pas été respecté, nous nous posons la question comment on pourra faire avancer pour le développement social et comment on peut trouver la paix dans les entreprises à Mayotte. Donc, si vous posez la question sur l'application de la convention qui est aujourd'hui négociée et signée, est-ce que ça apaisera tout? Je dirais non. Parce qu'il y a derrière ça la grille salariale. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais cette grille salariale ne donne pas une perspective de vie, ne donne pas une perspective d'une construction personnelle. On est sur des contrats précaires. Donc, on est sur des contrats précaires et des salaires précaires. Ouais. Donc, quelqu'un qui est au bas de l'échelle touche le SMIC, celui qui est au-dessus touche 60 € de plus par rapport au SMIC. Mais de quoi, pour qui on prend ces salariés-là? Donc, qui sera motivé, qui sera dynamique pour produire comme tout le monde l'entend? Donc, la paix, peut-être, si on accepte tout mettre en place pour le droit du salarié à Mayotte, en sachant que je profite aussi parce que Nawawi a demandé la mise en place de l'intérim à Mayotte. Oui. Nous avons toujours refusé, la CGTMA, de mettre en place l'intérim tant que la question du contrat de chantier n'a pas été résolue. Mais aujourd'hui, est-ce que l'intérim, c'est pas une solution? Mais aujourd'hui, s'il pose la question comme ça, moi je dirais oui, si on applique l'ensemble des dispositifs qui s'appliquent au niveau national. Ouais. Salaire, toutes les conditions, on les applique à Mayotte, je suis d'accord. Est-ce que vous avez conscience quand même que l'application de ce que vous demandez aujourd'hui, imaginons que ça se trame de manière positive, les grosses entreprises, imaginons qu'elles acceptent, mais les petites, elles ne pourront jamais accepter ça. Elles n'auront jamais. Regardez nos petits artisans où il y a une ou deux personnes salariées. Comment voulez-vous qu'ils payent le troisième mois? On peut se poser la question aussi. Est-ce que toutes les entreprises, les petites entreprises, ils sont tenues par des professionnels du secteur? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que toutes les petites entreprises, les patrons de ces petites entreprises, ils sont formés pour faire vivre une entreprise? Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Et dans les autres départements, comment on a fait pour mettre en place les conventions collectives? Je crois qu'on était dans la même situation qu'aujourd'hui à Mayotte. Et ça n'a pas empêché la mise en place des conventions collectives. Donc à Mayotte, il ne faut pas qu'on continue en permanence à dire on ne peut pas, alors que quand il s'agit de devoirs, on nous dit vous devez. Quand il s'agit des droits, on nous dit on ne peut pas. Donc il faut que ce devoir, il faut le devoir s'applique à tous les niveaux.
sur les droits comme sur les devoirs. C'était vendredi soir dans le JT de KTV. Vous avez eu des propos très durs envers la DIECT. Vous l'accusez clairement d'être complice et de soutenir les grosses entreprises comme notamment la Colas. Pourquoi ? C'est pas une surprise quand on dit que la DIECT par moment a tendance à valser vers les employeurs. C'est pas une surprise aujourd'hui parce que comme je viens de vous le dire, que l'application des conventions collectives ou l'extension totale du Code du travail ou d'autres mesures qui devraient s'appliquer, c'est la DIECT qui au final fait des propositions au niveau national et ce sont ces propositions qui sont appliquées localement. Donc c'est pas une surprise. Et que quand j'ai dit que les contrats de chantier, il n'y a pas de contrôle dessus. Même si certains disent on est honnête, on fait tout, là il faut voir pour le croire. Il y a des salariés qui sont dans une entreprise aujourd'hui qui est la Colas, qui ont 20 ans, entre 5 et 20 ans d'entreprise, je ne dis pas d'ancienneté, de 20 ans d'entreprise et qui n'ont pas d'ancienneté de service. Ça, vous trouvez ça normal. Et qui sont payés au SMIC. Horaire, depuis pas au SMIC mensuel, mais au SMIC horaire. Et puis, il y a des chantiers qui ont fermé depuis un certain temps et ces salariés ont toujours ces contrats de chantier. Ces chantiers fermés ? Non, des chantiers qui n'existent pas, mais qui travaillent dans d'autres chantiers. Ouais. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que la DIECT aille faire les contrôles pour constater ce décalage entre les chantiers et les chantiers mentionnés dans les contrats. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu ? Et quand on nous dit qu'on n'a pas les moyens pour faire ce travail, donc c'est ce que j'ai répondu à l'instant, c'est qu'ils sont en train d'ouvrir la porte à tout et à n'importe quoi à Mayotte, et les employeurs sont autorisés à tout faire, et que l'État, s'il ne fait pas ce travail, l'État est derrière et soutient ce système. Samuel ? Oui, Mohamed Nawawi, que nous venons juste de recevoir, justement en off, on lui préparait l'émission, m'expliquait que sur les contrats de chantier, avec la situation que vous décrivez, c'est-à-dire avec une personne qui est sur un contrat de chantier, mais en fin de compte il est éteint et travaille ailleurs, pour lui c'est du on-dit et que c'est une situation qui n'existe pas. Je crois que j'ai eu ça des salariés eux-mêmes et ils m'ont montré les contrats. C'est dommage que je n'ai pas amené des contrats ici, parce que j'aurais dû apporter un contrat ici pour témoignage, mais si vous voulez, vous pouvez les avoir sans les noms, bien évidemment. Sans les noms des salariés, vous pouvez les avoir et vous pouvez les publier dès demain si ça va. Et comme ça, l'opinion publique, parce qu'il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir à la population de Mayotte. On est arrivé à un niveau où il faut nous dire les choses clairement. Dire que ça n'existe pas alors que sur le terrain, ça existe. Moi, j'ai trouvé un salarié qui a dit j'ai fini mon contrat, on m'a dit de partir. Et le jour même, on m'a dit non, finalement, tu ne pars plus, tu vas dans un autre chantier. Sans contrat. Là, il n'y a pas de contrat. Donc là, la DIECT a tout le pouvoir de demander à la Colas de faire un contrat CDI pour ce type de salariés. Et ça existe à la Colas. C'est une obligation normalement. C'est une obligation normalement, mais malheureusement, ça ne sera pas fait parce que, au final, peut-être il nous appartient, nous, l'organisation syndicale, de saisir la justice. Mais est-ce que la justice jugera ? Est-ce que la justice aura le temps de juger l'ensemble de ces dossiers ? Parce qu'il y en a tellement que peut-être on passera un certain nombre de temps et d'années pour trouver des solutions. C'est la raison pour laquelle les salariés, ils ont choisi aujourd'hui le conflit. Pour que tout le monde comprenne bien, c'est avec cette utilisation de contrat de chantier, on transforme les salariés en salariés Kleenex, c'est-à-dire qu'on peut s'en débarrasser quand on veut. Exactement, c'est les... Sans avoir à payer des charges comme il le faut. Ni l'ancienneté. Au moment des négociations, que ce soit à la DIECT ou à la Colas, j'ai dit au patron de la Colas, c'est pas parce qu'on a un CDI qu'on ne peut pas être licencié. Mais il y a des règles à respecter pour licencier un salarié qui est en CDI. Aujourd'hui, vous avez choisi le contrat de chantier pour des chantiers qui n'existent même pas, ou pour des chantiers auxquels les salariés embauchés ne sont pas dans ces chantiers-là, ils sont employés ailleurs, pour justement éviter à ce que vous payiez les droits de ces salariés. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un salarié, là c'est la question que j'ai posée au patron de la Colas, un salarié, vos salariés qui ont 20, 30 ans d'ancienneté, qui construisent des beaux bâtiments sur Mayotte, qui ont même construit votre chalet, le chalet du patron, et qui se trouvent à vivre dans des cases en torche. Est-ce qu'ils trouvent ça normal ? Est-ce que humainement, c'est normal ? Mais là-dessus, est-ce qu'il y avait des réponses ? Je crois que non. Donc, on ne peut pas rester comme ça à exploiter la misère humaine
en permanence. Salim Naouda, là au moment où on parle, on a quelques images qui viennent d'arriver. On a les salariés de la Colas qui sont assis devant le portail pour empêcher effectivement d'entrer au sein du siège. Si le préfet devait effectivement demander et exécuter la décision de justice de ce week-end, est-ce qu'on ne va pas au-devant d'un gros problème là ? Non, ben, vous savez, je crois qu'à un moment, il faut une confrontation. Et là, d'après vous, on y va, là, la confrontation ? Là, ça sera une confrontation, oui. Parce que au lieu d'envoyer la force... C'est dommage d'arriver à ça. Ça sera dommage. Mais moi, ce que je dis, au lieu d'envoyer les forces de l'ordre, je crois que le préfet devrait ordonner au patron de la Colas d'ouvrir des vraies négociations et accepter et demander à la directe d'éplucher les contrats et la situation miséreuse des salariés de la Colas et mettre à l'équerre. Parce que là aussi, c'est la loi. C'est le respect de la loi. Donc, si le préfet veut que la loi soit respectée à Mayotte, il faut que cette loi soit respectée entièrement, mais pas partiellement. Quelques mots, Salim Naouda, sur l'ARS qui, depuis vendredi, avait déposé ce préavis de grève, est en grève depuis vendredi. Là aussi, il y a des problèmes d'égalité. Est-ce que vous avez des informations sur les raisons concrètes de cette grève et ce qui a été dit à Paris ? Oui, malheureusement, la nouvelle qui est arrivée de Paris, c'est que le ministère du Budget a refusé d'acter un accord qui a été conclu à Paris entre les salariés de l'ARS ou les syndicats de l'ARS et leur ministère de tutelle pour la reprise des années d'ancienneté de service et faire une reconstitution de carrière pour ces agents-là. Aujourd'hui, Paris a refusé d'appliquer l'accord. C'est la raison pour laquelle les agents de la RS ont déposé un préavis de grève et ils vont se mettre en grève. Oui. D'ailleurs, concernant la CGTMA, parce que nous sommes présents aussi au sein de la RS, nous soutenons la revendication de ces agents-là, sachant que le dossier devrait concerner, d'ailleurs ça fait partie des sujets qui ont été évoqués par l'ensemble des organisations syndicales dans le cadre de la fonction publique, qu'il faut qu'il y ait une reconstitution de carrière pour l'ensemble des agents publics de Mayotte. Paris a refusé, mais pour une raison très claire. Là aussi, il y a une forme de volonté de la part de Paris que les choses soient, que la légalité soit respectée. Ils ont dit hors de question d'appliquer ça, alors qu'il faudrait l'appliquer à toute la fonction publique. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a au niveau de l'intersyndicale de la fonction publique la demande de revoir l'ensemble des carrières et les considérer pour les fonctionnaires qui ont exercé pendant un certain nombre d'années à Mayotte, qui sont intégrés dans la fonction publique sans tenir compte de leurs années d'ancienneté. Donc si Paris dit non, s'il s'agit uniquement de l'ARS, donc nous demandons à ce qu'il s'applique pour l'ensemble des fonctionnaires de Mayotte. Samuel, rapidement. Le sujet de l'ARS est très important, mais je voudrais revenir sur la Colas, si vous me le permettez. Le préfet doit nommer une commission de conciliation dans le dossier Colas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et qu'est-ce que vous attendez de cette commission ? Non, si le préfet dit aujourd'hui qu'on est arrivé à un blocage et qu'il n'y a plus d'avancée entre Colas et les organisations syndicales, ça, il peut le faire. Nous l'avons... Moi, ce sont des situations que j'ai vécues déjà. Nous avons vu avec Total, il y a quelques années, que Total avait complètement bloqué les négociations. Et le pire, c'était pendant le mois de Ramadan. On a mené des négociations toute une journée. On a fini à minuit avec un accord qui aujourd'hui a permis les salariés de la Colas, de Total, à exercer leurs fonctions correctement. Donc si on met ça en place pour arriver à des conclusions qui apaiseraient le climat social dans l'entreprise, nous sommes preneurs. Salim Naouda, pour conclure, c'était en décembre 2014, là en fin d'année dernière. Vous étiez sur ce plateau, à cet endroit-là. Vous nous aviez dit, si ma mémoire est bonne, 2015 sera l'année du combat pour l'égalité. On y est là ? Effectivement, sauf que nous, on pensait qu'il allait y avoir un mouvement général. D'ailleurs, on ne l'exclut pas jusqu'à présent parce que là, ce n'est que certaines entreprises qui se sont mises en action, mais il se pourrait qu'il y ait un mouvement général
avec l'ensemble des organisations syndicales des salariés pour l'ensemble des secteurs. Ça veut dire quoi un mouvement général? Une grève générale pour l'ensemble des secteurs d'activité, parce que aujourd'hui on a l'impression que ni les services de l'État ni les employeurs ne comprennent pas les demandes des salariés. Donc c'est pas exclu. Samuel, pour conclure rapidement. Oui, parce que la solution globale, sociale à Mayotte, ce n'est pas d'appliquer le droit du travail, droit commun du travail, dans son ensemble à Mayotte. Mais justement, la demande qui est faite par les organisations syndicales, plus particulièrement à la CGT, c'est l'application du Code du travail national. On ne peut pas en permanence être là à construire des spécificités sur des spécificités. Il faut qu'on arrête avec ces spécificités. Il y a des codes qui s'appliquent, il y a des conventions qui s'appliquent. Il faut que ça soit ça, les socles qui devraient s'appliquer à Mayotte. Merci beaucoup Salim Naouda, on a explosé le compteur, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.